Or will you fucking fight back? Yo les boys, c'est Zizitoun et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors ça fait un moment que j'en ai pas posté, aujourd'hui je vous en fais une petite assez rapidement donc pour vous présenter et découvrir ensemble, parce que moi-même je le découvre, le nouveau jeu sur Android, donc le One Punch Man. Alors je vais essayer de pas trop vous pas trop vous donner des avis objectifs, dans le sens où le jeu je le découvre en même temps que vous et voilà quoi. Donc on commence directement avec une petite cinématique d'entrée. À cette époque, comme on peut le voir, c'est vraiment cartoonesque. On va regarder un peu comment se déroulent les combats. Ça m'a l'air d'être des combats au tour par tour. En tout cas, on peut déjà entendre les voix japonaises qui sont assez sympas. Voilà. Ok, sans précédent. Alors je pense que c'est une intro pour Saitama. Alors pour le moment c'est vraiment rien à voir avec le jeu à mon avis. J'essaie de pas trop parler pour vous laisser vous découvrir aussi l'intro. Si je dis pas de bêtises, je crois que le jeu est sorti le 22. C'est vraiment une intro assez space. Ok, sympa. Les petites cinématiques, etc. sont pas mal. Alors on va entrer le pseudo. Zizitoun. Voilà, alors comment se présente? Alors, bienvenue dans l'univers de One Punch Man. Cliquez sur l'instance pour entrer dans l'instance scénario. Ok. Et c'était bien la cinématique de début avec un premier stage à mon avis. Ok, les objectifs de passage, non, battez tout. Ok, on va voir. Alors déjà on commence avec une équipe assez nulle. Vraiment les héros de base quoi. Ok. Débarrassons-nous d'eux. Je suis juste en train de regarder, aperçu du butin, on peut même pas voir pour le moment. Ok, donc pour le moment c'est une sorte de didacticiel, alors très guidé comme tous les jeux sur mobile en général, il y a toujours une petite intro. On va voir comment se déroulent les combats. Donc ça m'a l'air d'être du tour par tour en automatique. Il doit y avoir quelque chose, par exemple, voilà. Nous avons maintenant 3 points d'énergie, donc comme ils sont juste ici représentés, 3 sur 10. La technique active de Lily consiste à attaquer tous les ennemis d'une colonne. Donner à ses voyous une bonne leçon. Alors quand on appuie, ok. Donc on active une technique spéciale manuellement, mais sinon c'est du combat au tour par tour en automatique. Ça ne me dérange pas, je vous cache pas. Pour le moment c'est assez rapide. D'accord, on a des récompenses, le XP, donc pas rien de particulier. Alors il doit y avoir un mode scénario classique et à mon avis le jeu doit se présenter sous forme de gacha. Ok. Ce qui ne change pas de mes vidéos habituelles d'ailleurs, hein, sur le Red Shadow Legend qui aussi est du tour par tour en semi-auto. La technique spéciale de Macaque peut refouler la lévitation et faire chuter l'ennemi, non? Fossile peut lancer pour
poursuite et chute. Essayons de... Ok, il y a eu une sorte de combo. D'accord. Alors vraiment, je découvre le jeu en même temps que vous. Hein. C'est un jeu qui est assez récent. Je m'étais préinscrit et la notif, j'ai dû la calculer qu'aujourd'hui, quoi. Donc à mon avis, je sais pas s'il est sorti aujourd'hui ou le 22. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. En tout cas, voilà. Ça fait plaisir déjà qu'il soit en français. Totalité français. Ok, mission terminée. Cible de défi atteinte. Nous pouvons quitter cet endroit. Pas de problème. Objectif atteint. Ok. Alors. Allez recruter. Donc le recrutement, c'est ce que je me disais. C'est vraiment, voilà. C'est présenté sous forme de gacha, donc avec des invocations. Le recrutement avancé a une meilleure probabilité d'offrir un personnage. De plus, il y a une grande probabilité d'obtenir un personnage rare. Alors je sais pas comment sont classés les personnages en termes de rareté, etc. Donc, ok. On a deux jetons histoire d'effectuer des invocations. Alors comment ça se passe? Ouais. À mon avis c'est violet. Ah oui, Genos. Genos qui est SR, non? Si je dis pas de bêtises. Non, rien à voir. Genos. Ah, un héros de classe S. Ah oui, on est bien, ok. Personnage. D'accord. Donc juste à droite, on a le panneau technique. Avec les attributs additionnels, les attributs principaux. Ce panneau décrit les techniques et les attributs d'un personnage. Des informations détaillées sur un personnage seront utiles pour les batailles suivantes. Ok. Donc l'amélioration avec tout ce qu'on gagne. Ok, c'est de l'XP. 20 niveaux à monter, comme on peut le voir juste ici là. Continuons le mode scénario. Alors, je fais le didacticiel avec vous, hein, comme ça. Récompense de premier visionnement. Ok. Tiré du film. Du manga, quoi. En parlant de film, d'ailleurs, il y a le prochain film One Punch Man qui est prévu. Là. La date exacte, je ne l'ai pas. On va faire, si on ignore, est-ce qu'on obtient quand même la récompense en ignorant les cinématiques. Ce qui est assez intéressant pour les personnes comme moi qui sont vraiment pas... qui sont vraiment pressées, on va dire. On va rajouter Genos à l'équipe. Genos qui est niveau 12. Okay. Ici. Donc, ce petit style un peu à la cartoon est assez intéressant, je ne le cache pas. Bon, le combat en tour par tour, on va voir un peu en cône. C'est quand tu veux. Ah, il va pas sur lui du coup. Ok, bon bah. Je crois qu'on peut même pas lock la cible en fait, hein, au moment de... que je dis des bêtises. D'accord. Ok, donc on était monté à 4 points de combo. J'aurais dû attendre les 5 pour tester un peu celle de Genos. Terrible tornado, ça marche. Sous plusieurs phases. Objectif d'otage, d'accord. Une récompense avec... Ok, je vois. Ah, par contre, en termes de PV, il se régénère pas au fil des combats. Donc si on est dans une map avec 3 boss, 3 mobs, ça va pas se régénérer quoi. Donc, ok. On va attendre les 5, on va tester un peu celle de Genos, voir ce que ça donne. C'est une sorte de combo des fois activé, qui s'active tout seul, je ne sais pas encore.
Là, comme vous voyez, je découvre vraiment le jeu avec vous, histoire de donner vraiment un avis, on va dire, final. Voir si c'est vraiment, comme tous ces gachas, vraiment pay to win. Voir un peu les possibilités des joueurs free to play, des joueurs pay to win, on va voir. On va voir ça. Ok. Pour le moment, rien de fameux, hein, je vous avoue. Le jeu est quand même assez intéressant, il y a quand même des petits clins d'œil à l'anime. Ok, donc ça à mon avis ça doit être les boss finaux quoi. D'accord. On peut voir que Genos pose un effet de statue, donc inflammation à mon avis il doit avoir pas mal de choses à faire à ce niveau là. Des stratégies à mettre en place. Canon d'incinération j'aime bien parce qu'il tape tout le monde, hein, comme on peut le voir. Une grosse AOE sur l'équipe adverse. Alors voilà, ce que je me disais, j'ai cru l'apercevoir. Donc vu que c'est du combat automatique, normalement il y a possibilité. Non, ok, on est passé niveau 3. Il y a possibilité d'augmenter la vitesse du scénar. Alors, on a les 3 otages. Il n'y a plus qu'à terminer la mission, si je ne dis pas de bêtises. On a rempli tous les objectifs, ok. Alors, en tout cas, pour remplir les objectifs, c'est assez sympa. Ça, c'est sympa. Bon, on va essayer de voir si on peut se balader. Voilà, ok. Mission débutant. Mission débutant qui donne bien évidemment des récompenses. Ok. Alors à mon avis, voilà, plus les phases vont passer, plus les récompenses seront intéressantes. On a les connexions journalières. Avec, comme on peut le voir, là, jour 6, tout le temps 500... un roi monstre sur 3, d'accord. 500 diamants. Donc 500 diamants tous les jours avec une pierre d'invocation de personnage. Jour 2, un héros de classe A sur 3. On a le choix, ok. Ensuite, d'accord. Divination du jour. Ok. Une sorte de boulot qui n'a pas de problème. Première recharge, donc voilà, on passe directement, on fait... recharger une somme pour obtenir un héros surpuissant 2 étoiles. Alors 2 étoiles c'est surpuissant, il faudrait vraiment que j'aille voir comment fonctionne. Voilà. Pour 20 euros, t'investis, voilà, et à chaque fois que tu termines un chapitre, on te donne 2500, 2500, 3000 et 4000. Intéressant. La carte mensuelle, je me disais bien. Étant donné que le jeu est encore en bêta ouverte, il met déjà des packs de bêta ouverte. Ok, la récompense. Ok. Donc pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a quand même possibilité de faire quelque chose en free-to-play. On va aller regarder les missions. Qui donnent des petits rubis qui font monter au niveau des récompenses. Médicaments de résurrection sont ok. Culture niveau 10. Ok. On peut voir qu'il y a pas mal de récompenses pour un free-to-play. Hein. Pour le moment, je ne saurais pas vous dire exactement, mais il y a de quoi faire. Sur les donc un recrutement ordinaire, probabilité de recrutement, on a 4,50% de chance d'obtenir un personnage, une étoile, qui
sont des personnages, je dirais, vraiment basiques. Et 2 étoiles. Ok. 2 étoiles, on commence à avoir des personnages un peu plus intéressants. D'où le Genos. Sur le recrutement avancé, là il y a du 3 étoiles. Ok, donc 1 étoile, 11% de chance d'avoir une étoile, 7% de chance d'avoir un 2 étoiles. Ok. Est-ce qu'on peut les regarder en détournant apparemment? Et 3 étoiles, on a ok. Batman, ouais. D'accord. Bah écoutez, pourquoi pas essayer. Alors c'est 2500 la tir x10. Le tirage x10 quoi, la multi en gros, et sachant qu'il donne 500 par jour, là je vois que j'ai déjà 850. C'est faisable d'en faire une, mais plusieurs je ne sais pas. Alors, on va faire du tirage ordinaire, hein, voir ce que ça peut loot. Est-ce que ça peut loot autre chose que des persos? Je me demande bien. Des fragments de persos, ok. On va voir ça. Ok, donc on peut avoir du fragment, et là on peut peut-être avoir du perso complet. On va voir ça tout de suite. Non, pour moi quand c'est bleu, c'est du fragment. Alors c'est ce qui... Si c'est violet, maintenant que ça peut être un héros, une étoile. Pour le moment, à chaque fois que c'était bleu, c'était du fragment de perso. On va économiser pour faire du recrutement. Ok, donc ensuite on a tout le profil. Voilà, alors vraiment, pour le moment, on va dire le jeu est assez récent. Hein. Les persos les plus puissants, Croc d'argent. Croc d'argent 3 étoiles. Scaravageur 3 étoiles. Ok. Batman, Atomic Samurai aussi, je l'avais même pas vu. Ouais. Metal Knight. Ouais, Candyman, ok. Petit empereur, assez sympathique. Tornade tragique, ok. Bon. Pour le moment, c'est vraiment un début. On voit en 2 étoiles, Dr. Genius, Moustachute, Vipère. Prisonnier. Bogos masqué, ouais. Bon, après ça reste quand même, voilà, ça reste un début. On n'a pas encore nos héros préférés. Alors pour une bêta c'est déjà pas mal, hein, mais... Ok, donc des récompenses de collection aussi. Récompenses d'étoiles, donc ils sont tous 1 étoile, et le fait de les passer étoile max, ça me donne 450. Je vois. Donc il y a de la collection à faire. Force mécanique, donc voilà, les 3 là, ok. Duo populaire. Il faut quand même les 4 hein, pour la collection. Partenaire d'or avec... ouais. Moustachute. Ok, bon. Ok. Supermarché, qu'est-ce qu'on a là? Alors une sorte de boutique. Avec certificat civil, preuve de force pour élever un personnage, ok. De 2 à 4, ok. Que dire? C'est vraiment une base, hein. On est vraiment sur une bêta ouverte, donc on commence avec les premiers persos basiques, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a en bleu foncé? C'est un personnage, une étoile, hein, c'est ça? Ok, on a eu Jet Nice Guy. On va pas se plaindre, hein, de toute façon. Je crois que le but ça va être de les collectionner. Hein. Au début on n'a pas vraiment le choix. Donc... Je vais ignorer les cinématiques histoire de vous laisser vraiment le suspense. A mon avis il va falloir énormément coffrer économiser hein, du coup les diamants. À chaque vidéo on en donne 50. Il y a pas mal de choses à faire. Alors le truc, enfin, le fait que ce soit... on continue à partir comme ça. Le fait que ce soit limité à cause de l'endurance.
Donc l'endurance qui est représentée par des canettes. J'ai pas fait trop attention à ça, mais ok. On va continuer à voir ça. Donc pour une première impression, moi ce que je peux dire, c'est que le jeu a l'air sympathique. Par contre, ça se voit que c'est une bêta ouverte. On a vraiment peu de héros. Pas de grandes possibilités. C'est voilà. Donc on va tester le auto x2. Ok. On peut mettre même les aptitudes en automatique. Donc c'est vraiment du full auto, voire semi-auto et encore. C'est pas vraiment du semi-auto parce que bon... Bon écoutez. On va pas se plaindre, hein. Après c'est Bandai qui est derrière, donc à mon avis le jeu est vraiment pas développé quoi. Bon pour le moment je vois un gacha assez classique. Qui pourrait contenter les fans du manga, certes, avec des petits clins d'œil à l'anime, mais à part ça je vois pas quelque chose d'exceptionnel en tout cas hein, sur le jeu mobile. Alors à voir si c'est possible de collectionner donc les héros assez facilement. Pour le moment, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On continue un peu, on avance un peu dans le mode campagne. Qui est assez... qui à mon avis va être assez répétitif. Je vais pas vous le cacher. Ok. J'ai envie de tous les faire hein, comme ça. Bah pour le moment en fait moi ce qui me saoule c'est que vraiment le personnage le plus stylé c'est le Genos mais c'est qu'on n'a pas la possibilité d'éventuellement commencer avec un gros perso. Alors à voir si tout le monde n'a pas le... Enfin si tout le monde a le Genos au début, le Genos 2 étoiles, ou si c'est un personnage qui est donné par tirage à tout le monde, ou si c'est vraiment, entre guillemets, je vais vraiment dire entre guillemets, un coup de chance. Donc à mon avis c'est vraiment les persos de base. Et après, au fur et à mesure, ils vont en sortir d'autres. Ok, donc ça se présente sur vraiment un jeu de plateau. Hein. Un vrai jeu de plateau, mais... Ok. Oui, c'est ça, c'est vraiment un vrai jeu de plateau, en tour par tour, avec un petit graphisme cartoonesque, on va dire. Je vais le dire moi, mais... Bah dans l'ensemble, il a l'air assez sympa, hein, j'ai envie de vous dire. Il a l'air assez sympa, mais on n'a pas affaire à quelque chose de révolutionnaire, quoi. Pour le moment... En sachant que c'est Bandai qui est derrière, donc moi j'aurais pensé à quelque chose de beaucoup plus gros. C'est niveau 4, ok. Ce qui augmente la vigueur max, alors ça peut être assez intéressant. Par contre, d'augmenter la vigueur avec les niveaux. On va quitter la carte. Ok. Lock, quotidien de Saitama. Ok. Quotidien de Saitama. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va passer ça. Prendre les 50. Quotidien de Saitama est débloqué. Venez voir ce que Saitama est en train de faire.
D'accord. Soucieux intelligent, vous devez avoir compris que vous obtiendrez des dés. Vous obtiendrez les dés de nombreuses façons. Alors, j'ai pas vu le bout, mais d'accord. Et vous pouvez les utiliser pour activer Saitama. Description du jeu, je crois que vous êtes assez intelligent pour ressemble à lui, là, ça sur le... Ok, c'est une sorte de plateau. Avec des récompenses. Écoutez, on va voir d'où on va partir, enfin vers où. 500 cash, des cœurs. Ok, bon, voilà. On va s'arrêter là pour voir. Ok, donc ça c'est un distributeur qui vend... Je crois que ça c'est les nécessaires d'amélioration, alors j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. Hein. 500 cash. Je découvre, hein, je ne sais pas ce que c'est. Vous êtes devenu plus familier avec le héros. Ah d'accord, et ça donne un éclat de personnage. Ok. Ouais. C'est vraiment pas poussé. Mais ça m'a l'air quand même sympa. Alors là, on a obtenu un niveau D. Ouais, regardez à quoi il sert. Je crois que je les ai vus en bas à gauche, si je dis pas de bêtises. Ah ok, qui me donne la possibilité de choisir où aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc non, on va faire un 2 vers l'avant. Voir ce qu'est ce point d'interrogation. Une nourriture Saitama a-t-il acheté quand il a rencontré le géant? Alors là... Le géant. J'en ai plus aucune idée, on va dire des œufs. Fausse. D'accord, comme ça c'est fait. Ok. Alors faut vraiment être un fan... Enfin un fan. Bon, au moins se rappeler quoi, hein, du coup, parce que là... Ok. D'accord. Je suis franchement pas fan. Encore, c'est encore une fois mon avis personnel. Hein. Supermarché, qu'est-ce qu'on a là? J'avais pas vu, voilà, les recharges. Ok. C'est cher. C'est très très cher, en sachant que là, l'invocation x10 est à 2500. Il faudrait mettre 50 € pour faire une invocation x10. Donc 3000, ok. Ok, énergie, magasin d'arène. Alors il y a des points d'arène en PVP. Ouais. Comment dire? Une conférence d'arène, je pense que ça doit être... ça doit être quelque chose. Enfin, ça doit être le PVP quoi, le mode PVP. Là on n'attendra pas vraiment quelque chose de fameux quoi, hein, du tour partout, voilà. Guild peut être sympathique, déployer je ne sais pas du tout ce que c'est. Supermarché on a vu, donc un supermarché peu fourni en tout cas, voilà. Des recharges assez chères, je vous le cache pas. Maison d'évolution, donc je pense que ça va être pour faire évoluer, améliorer les persos. Chemin du fort, aucune idée. Pour le moment. Quotidien de Saitama, je suis vraiment pas fan. Je vais pas vous mentir. J'irai pas jusqu'à dire que je suis déçu pour le moment. On va quand même continuer un petit peu, hein, histoire de... Voilà. Hop, je regardais juste là, 10h19. Ok. Je vais pas aller jusqu'à dire que je suis déçu, mais voilà quoi. On va essayer de terminer après ça. Donc
C'était vraiment une vidéo que j'ai fait d'une manière spontanée parce que je voulais vraiment découvrir avec vous. Je voulais pas que ce soit quelque chose de préparé ou quoi. Déjà découvrir le jeu, ensuite faire une vidéo, etc. En sachant que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et je voulais me relancer sur un autre concept, donc différent de Red Shadow Legends, peut-être un autre jeu. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaiteriez que j'aille faire mes vidéos sur un certain jeu. J'en ai quelques-uns en tête, je vais faire quelques découvertes, histoire de faire découvrir en tout cas quelques jeux que j'ai trouvés sur le store qui sont assez intéressants. Sinon, à côté de ça, voilà quoi. À côté de ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas fameux quoi. En fait, le problème, c'est que j'ai beau rechercher vraiment des jeux assez intéressants sur le store, j'en trouve quelques-uns. Alors, dans des styles différents, hein, bien évidemment, mais voilà quoi. Pas quelque chose de fameux. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé les dispositifs quoi? Ok, j'ai compris. Comment dire? Ce jeu a du potentiel, certes. C'est quand même une licence assez intéressante. Mais voilà quoi, c'est vraiment une bêta, il n'y a vraiment pas grand chose. Je trouve qu'ils sont vraiment chers en fait, hein. Le cash up est vraiment excessif. Après ça reste que mon avis, hein. Franchement, si vous trouvez que c'est différent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De l'automatique. Bon après, généralement ça peut ne pas être gênant hein, si c'est bien fait, s'il y a vraiment quelque chose à faire derrière, etc. Pour le moment, c'est gênant, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir énormément de personnages, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de combos à faire avec les persos, etc. Donc, je sais pas. Je reste encore assez perplexe. En tout cas, je vais pas lâcher le jeu comme ça d'un coup. Je vais continuer de le tester, voir ce que ça donne. Ok, petit dispositif, un buzz, le niveau 4, oui, ça va. Alors, on va dire ça 300, 1450. Ouais. Ben, le jeu reste à voir, hein. Franchement, il faut voir ce qu'il va devenir, comment ça va être tourné. Ils ont quand même les clés en main pour faire un bon jeu. Pas un jeu exceptionnel, hein, je vais pas vous mentir, mais un bon jeu. C'est assez embêtant parce que j'aime vraiment bien la licence à la base. L'anime est super, le manga est sympa, mais pour un jeu mobile, ils auraient pu quand même faire un peu plus quoi. Hein. Après je m'en doute, hein, je peux comprendre, c'est pas super évident, mais bon. Le graphisme cartoonesque, je pense que ça va en faire reculer plus d'un. Les prix, n'en parlons pas. Si vous êtes vraiment des joueurs free-to-play, je sais pas. Peut-être qu'il y aura des offres promotionnelles, peut-être qu'il y aura voilà, des choses assez intéressantes. Peut-être qu'ils vont rajouter des événements pour donner beaucoup plus de possibilités de progression aux joueurs free-to-play, du coup. Hein, parce que là, pour le moment, je vous avoue que je vais terminer le chapitre 1 en ignorant la vidéo. Là. La petite cinématique. Dac. Alors il donne quand même pas mal de jetons pour effectuer des invocations. Ça, je vais pas le nier. Le fait de donner 50 diamants. Okay, alors terminer les missions de sécurité pour élever les points de sécurité. Le scénario du chapitre suivant sera débloqué lorsque les points de sécurité remplissent certaines conditions. D'accord. Ok. Quelque chose
le 2. Pour passer au 3, il faut terminer ça, alors, c'est ça. Ok. Que dire d'autre? On va aller dans le recrutement, on va continuer à faire quelques petites invocations. 5 invocations ordinaires et les autres en... Ok. Fragment de personnage, honnêtement... je trouve ça quand même sympathique, le petit concept de fragment de héros. Mais c'est vrai que ça va être assez long quand même, hein. Je vous le cache pas. Ok. Voilà, comme je disais, les probabilités de recrutement en recrutement ordinaire sont vraiment bas. 0,50% de chance d'avoir un 2 étoiles. C'est du foutage de gueule, hein, je vous le cache pas. Je vous cache pas, c'est du foutage de gueule. On va regarder. On peut même pas regarder les persos en cliquant dessus. D'accord. On va faire nos deux petites invocations. Ok. Fragment. Encore un. Fragment. Ok. Bon. Je pense que je vais m'arrêter ici. Sans poursuivre. Hein, voilà. Ok. Bon ben. Ce que je peux dire pour le jeu, alors c'est que c'est un jeu qui a quand même du potentiel. Je pense que c'est parce que c'est une bêta ouverte qu'il est vraiment pas intéressant pour le moment. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Le fait qu'il y ait vraiment peu de héros, le fait... Après, il y a quand même des accessoires, etc. Les talents, bon, certes, mais à mon avis, c'est le fait qu'il y ait vraiment peu de héros pour le moment qui fait que c'est assez dommage, en fait. C'est assez dommage. Ensuite, que dire de plus? Alors, c'est vraiment une interface très simple. Un style de combat en semi-automatique, donc voilà. C'est... vraiment classique. Honnêtement, il n'y a pas quelque chose de nouveau, il n'y a pas quelque chose de très pertinent. Les points positifs que je peux en tirer, c'est que certes, il y a quand même des petits clins d'œil à l'anime, donc bon, pour ceux que ça intéresse, d'accord, ça peut en toucher plus d'un, hein, mais voilà, à côté de ça, le combat c'est assez plat, on regarde vraiment... Ouais, du combat au tour par tour automatique, hein, c'est pas quelque chose de fou. Que dire d'autre? Bah voilà quoi, hein, pour le moment c'est une bêta ouverte. Il y a la possibilité de faire quelque chose de bien, donc en faisant des modifications, c'est sûr et certain, pas en laissant les choses comme ça, donc en mettant des événements, voilà. Après c'est le début, hein, je peux le comprendre, mais pour un début, c'est moyen, c'est bof. Vraiment le jeu, comparé aux autres jeux que je suis en train de tester en ce moment là, sur 10, je lui mettrais 4. 4 sur 10. Pas plus quoi. Donc bon voilà quoi. Du coup c'était tout. N'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires si votre avis déjà, si vous l'avez testé, si ma vidéo vous a quand même incité à l'essayer, si je veux juste vos retours en fait sur le jeu. Ce que vous pensez pour l'avenir du jeu. Et je veux aussi que vous me mettiez dans les commentaires, si vous le voulez bien, hein, le type, ou en tout cas le jeu que vous aimeriez que je teste en vidéo. Donc voilà, donc Raid Shadow Legends, alors je suis toujours encore dessus, hein, au cas où, pour ceux qui auraient regardé mes anciennes vidéos, hein, qui ont dépassé les 2400, 2500 vues. Nous avons dépassé les 100 abonnés aussi, je vous remercie d'ailleurs. Mais voilà. On essaye un peu de varier la chaîne, avoir du contenu un peu pour tout le monde, et surtout pour les joueurs qui se sont lassés de Raid Shadow Legends. Quand on regarde la population d'avant et la population de maintenant, on voit qu'il y a eu quand même un bon roulement. Donc voilà. Alors ce sera tout pour moi, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.
Yeah.